So who are you? Okay, everybody, hear this. I'm taking this woman to Hank. Reward's $10,000. That money's mine, boys. Oh, that's interesting. Yeah. Hold on! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Qu'est-ce qu'on regarde ce soir? Ce soir on va regarder le dernier film de Quentin Tarantino, Les 8 salopards. Alors, traduction française un peu facile puisque bon, les 7 salopards tout le monde connaît, donc les 8 salopards ça peut jouer sur un titre déjà connu. Bon, même si c'est vrai qu'en VO c'est The Eightful Eight, donc c'est vrai que ça veut dire que c'est une traduction qui se veut pas trop loin de la réalité. Et surtout que ça colle bien au film, parce qu'en fin de compte, les 8 personnages qu'on voit là, qui intéressent, c'est vrai que tous à leur manière, c'est des salopards, qui portent bien leur nom. Alors en fait, pour vous expliquer un peu le principe du film, donc on a le personnage qui est interprété par Kurt Russell, qui est ici, monsieur le bourreau, donc c'est un chasseur de primes qui est connu pour prendre ses victimes, les repris de justice, les prendre vivants et les livrer à la justice pour qu'ils soient pendus. C'est-à-dire qu'en anglais d'ailleurs c'est The Hangman, parce que justement il pend, il hang c'est ses victimes. Donc il se retrouve à devoir emmener donc une personne à la potence, qui est la jeune femme que vous voyez là, la seule femme qui fait partie des salopards, interprétée de manière fort juste par Jennifer Jason Leigh. Et donc en fait il part donc dans une ville pour la livrer et il se retrouve pris dans un blizzard et il se retrouve du coup à devoir s'abriter dans une sorte de refuge de mi-parcours, et il tombe donc sur toute la pléthore de personnes qui sont là, et donc en fait ça va mettre en place tout un huis clos, puisque forcément ils sont coincés par le blizzard, donc ils sont enfermés dans ce petit chalet. Et c'est vrai que c'est un peu la force de ce film, c'est que ils ont réussi, voilà, dans une ambiance de western, à nous faire un huis clos vraiment étouffant, puisque forcément il y en a certains qui se connaissent, d'autres ils ne les connaissent pas, donc ils ne savent pas qui c'est. Donc est-ce que c'est des complices dans la reprise de justice que transporte le bourreau, qui sont là pour la faire évader? Est-ce que c'est juste des mecs qui sont là de passage? Après, il y en a certains qui finalement se connaissent et on peut avoir des inimitiés. Donc c'est vrai que c'est ça qui est pas mal dans ce film. En plus c'est porté par des acteurs vraiment très très bons. Et c'est vrai que pendant tout le film, voilà, c'est vraiment toute cette tension, on se demande vraiment quand est-ce que ça va péter et entre qui ça va péter. Et c'est vraiment bien joué de la part de Tarantino, c'est vraiment bien fichu, même si le film est très long, 2h45, j'ai passé la matinée à le voir. Alors il aurait peut-être pu couper notamment les 5 premières minutes du film qui servent de prologue, même si elles ont une certaine importance dans la 4e partie du film. J'avoue qu'au début quand j'ai vu ces 5 minutes, j'ai fait ouais bon, déjà il y a 5 minutes qui vont servir à rien. Donc il est très long, bon, ça permet de bien développer les personnages, d'apprendre à les connaître, parce que c'est vrai que voilà, ils ont tous des traits de caractère qui peuvent les rendre plus ou moins détestables, mais d'une autre façon on peut aussi adhérer à certains personnages et se dire bah tiens, lui j'aimerais bien qu'il survive. Donc c'est vrai que c'est vraiment bien fichu, c'est que tous les personnages ont leur petit truc qui fait que, et les acteurs les jouent vraiment de manière très très sympathique. Ils sont vraiment tous très bons, notamment j'ai beaucoup aimé un acteur qui commence un peu à monter au cinéma, mais qui avant s'était bien fait connaître dans les séries, c'est le monsieur qui est ici, Walton Goggins. Donc moi je l'avais découvert dans la série The Shield, il faisait un des partenaires du personnage joué par Michael Chiklis, qui s'appelait Shane. Et franchement il était excellent dans cette série. C'était un des personnages les plus creusés, on va dire, de The Shield, donc il était très bien interprété. On a pu le revoir dans Justified, une série que j'ai pas encore pu découvrir, j'ai vu que le premier épisode, donc je regarde la suite à l'occasion. Et après surtout je l'ai revu dans Sons of Anarchy où il joue un travesti, mais de vraiment incroyable. La première fois que je l'ai vu en travesti j'étais mort de rire, je suis vraiment lui qui joue un travesti, c'est bien. Mais il a réussi voilà, à donner pareil de la profondeur à ce personnage qui est devenu plus ou moins récurrent dans la série, et vraiment tout en finesse, et tout à jouer la fragilité du personnage. C'est vraiment un très bon acteur, ça me fait toujours plaisir de le voir dans des films et de voir qu'il peut briller ailleurs qu'à la télévision, même si
étant un grand consommateur de séries télé, je considère pour moi que les meilleures œuvres à l'heure actuelle sont à la télévision et de moins en moins au cinéma. Mais c'est vrai que malgré tout, dans l'esprit du grand public, le cinéma reste toujours plus glamour, on va dire, plus noble que la série télé. Donc ça fait toujours plaisir de voir des bons acteurs télé qui peuvent percer au cinéma. Et en tout cas, là, il est très bon. En plus, là, il joue avec des très grands acteurs. Donc, il y a Kurt Russell, il y a Samuel Jackson, il y a Michael Madsen. Il y a vraiment un très très bon casting dans ce film. Donc c'est vrai que j'avais lu un avis d'un ami, donc Jackie, qui joue Sparta. Non, c'est pas Sparda, excusez-moi, qui joue Declan dans Noob, un monde des Geek Roxor, qui disait qu'on n'arrivait pas à accrocher au personnage. Mais c'est vrai que, comme je disais, c'est bien trouvé. Le titre, c'est des salopards, tous plus ou moins dans leur façon d'être. Il y en a qui sont racistes, il y en a qui sont juste des fils de pute, tout simplement. Mais malgré tout, voilà, on n'a pas un, voilà, franchement tout au long du film, il n'y en a pas un, il dit mais tuez-le vite, quoi, il est vraiment, il sert à rien. Ils ont tous leurs petits trucs, puis bon, voilà, les dialogues sont savoureux, c'est vraiment du vrai Tarantino. Et puis oui, vraiment arriver à tenir un intérêt pendant presque 3 heures sur un film qui se passe dans une cabane en bois perdue dans la forêt, au monde bizarre. Moi je dis chapeau l'artiste, c'est vraiment bien fichu. Moi franchement j'ai kiffé les 8 salopards. Donc pour moi c'est un solide 8. Voilà, je suis pas allé chercher loin ma note, voilà, je mets 8, allez 8,5 pour pas dire que je mets juste un 8. Parce que c'est un très bon film de Tarantino, j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs j'avoue que jusqu'à maintenant j'ai rarement été déçu par Tarantino. Il y a même les Kill Bill que franchement j'étais pas spécialement attiré par eux. J'avais fini par les regarder, au final même si c'était pas ses meilleurs films, j'avais passé un bon moment. Donc là encore il est 8 salopards, donc le 8e film de Quentin. Je veux dire Quentin parce que Quentin ça me fait mal à l'oreille. Donc de Quentin Tarantino, voilà encore un très bon film. Donc si vous aimez bien les huis clos, si vous aimez bien les westerns, je vous le conseille. Si vous aimez bien Tarantino, je vous le conseille. Voilà, bah écoutez, j'espère que je vous ai donné envie de découvrir les 8 salopards. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Qu'est-ce qu'on regarde ce soir. You think I'm in cahoots with that fella or her? That's my problem, boy. I don't know. One of them fellas will kill everybody in here. Now we're talking.